Âme bien-aimée, aujourd'hui le plan invisible me conduit vers toi avec une révélation qui doit atteindre ton cœur. Un mouvement silencieux est en train de se produire en coulisses dans ton histoire, quelque chose qui implique des sentiments profonds et la force subtile de tes choix récents. Autour de toi, il existe une vibration différente, délicate, intense, presque sacrée. Et en elle, il y a des traces de larmes. Mais rassure-toi, toutes les larmes ne naissent pas de la douleur. Certaines surgissent lorsque l'âme est touchée par une vérité si grande que le cœur ne peut rester inchangé. Quelque chose que tu as fait peut-être naturellement, peut-être sans imaginer l'impact, a traversé des barrières invisibles et a atteint cette personne directement. Ce n'était pas seulement une information. C'était une expérience ressentie au plus profond de la poitrine. Et ce qui s'est éveillé était trop puissant pour être contenu. Cette personne a pleuré. Et je suis ici pour te révéler pourquoi. Pour que tu comprennes la portée de ta présence, même lorsque tu crois simplement vivre en silence. Peut-être que ton esprit essaie maintenant de comprendre « qu'est-ce que j'ai fait exactement ?» Tu revisites peut-être des paroles, des décisions, des attitudes récentes, cherchant un détail précis. Mais apaise-toi. Ce n'était ni une erreur ni une faute. Ce qui a provoqué cette émotion était lumineux, porteur de vérité. Ce que je vais partager avec toi peut transformer complètement la manière dont tu perçois ta propre essence. Cette personne a découvert une posture que tu as adoptée. Une décision ferme. Une limite saine. Ou peut-être un geste de générosité que tu as considéré comme simple. Pour beaucoup, cela aurait pu passer inaperçu. Pour elle, ce fut comme si une ancienne porte s'ouvrait soudainement, laissant entrer de l'air frais après des années. Les larmes qui ont coulé n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient un signe de reconnaissance. Elles ont libéré des émotions accumulées, des questions intérieures restées sans réponse. En voyant ton courage, ton authenticité ou ta compassion, quelque chose en elle s'est réorganisé. C'était comme assister à la matérialisation de ce qu'elle a toujours désiré être, sans avoir trouvé la force de l'assumer. Réalises-tu la profondeur de cela? Tu es devenu un miroir vivant. Et le reflet qu'elle a vu ne montrait pas seulement qui tu es. Il révélait qui elle pourrait devenir. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Ma lumière éveille d'autres âmes ». Affirme-le. Déclare cette vérité sur toi. Écoute maintenant attentivement, des regards suivent ton parcours avec une admiration silencieuse. Non pas avec jugement, mais avec espérance. Ton attitude a été un point de rupture. Elle a brisé un mur émotionnel construit pendant des années comme mécanisme de protection. Avant d'entendre parler de toi, cette personne se sentait stagnante. Prisonnière de circonstances qui semblaient immuables. Il y avait une résignation intérieure, comme si tout mouvement avait cessé. Lorsqu'elle a appris ce que tu avais fait, elle n'a pas ressenti de jalousie. Elle a ressenti la possibilité. Ton geste a communiqué quelque chose de puissant sans prononcer un seul mot, il est permis de changer. Et cela a apporté un soulagement, mais aussi une légère tristesse. La conscience d'avoir retardé ses propres choix par peur. Et il y a encore quelque chose de plus profond. Il existe entre vous une connexion énergétique qui amplifie tout. Pour comprendre ces larmes, il faut regarder au-delà du geste lui-même. L'émotion est née du réveil intérieur que ton attitude a provoqué. Imagine une pièce sombre restée fermée pendant longtemps. L'air immobile. Les fenêtres verrouillées. Elle était ainsi intérieurement. Sa véritable essence attendait une fissure de lumière. Quand elle a appris ce que tu avais fait, ce fut comme si quelqu'un ouvrait brusquement les rideaux. La clarté est entrée. L'air a circulé. Son cœur s'est remis à battre avec conscience. Ses larmes ont été le premier signe de mouvement après une longue période d'endormissement. C'était son âme disant « Je suis encore là. Je peux encore ressentir. Je peux encore recommencer. » As-tu remarqué comme certains événements semblent guidés par quelque chose de plus grand? La manière dont cette information lui est parvenue n'était pas une coïncidence. Il y avait synchronicité. Elle demandait un signe, même sans le formuler. Et tu es devenu ce signe. Ton attitude a été comme un phare dans son brouillard intérieur. Les larmes portaient aussi de la gratitude. Gratitude de réaliser que l'espérance n'était pas morte. Gratitude de ressentir à nouveau une flamme qu'elle croyait éteinte. Mais il y a une autre dimension. En observant ta liberté d'être toi-même, elle a pleuré pour les versions d'elle qu'elle avait abandonnées. Pour les silences qu'elle avait acceptés.
pour les rêves qu'elle avait mis de côté afin de s'adapter. Ces larmes ont été un rite de passage. Un adieu à son ancienne identité. Une purification silencieuse avant une renaissance. Si ce message touche ton cœur et que tu sens qu'il peut éclairer d'autres âmes, pense à soutenir cette chaîne grâce au bouton « Merci infiniment ». Chaque contribution aide cette lumière à atteindre ceux qui en ont besoin. Écris maintenant dans les commentaires « J'autorise mon éveil ». Permets à de nouvelles portes de s'ouvrir. Ce que cette personne ne comprend pas encore pleinement, c'est que ces larmes ont marqué le début d'une transformation réelle. Elle est encore en train d'intégrer tout cela, mais le changement a déjà commencé. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu es devenu le catalyseur de ce nouveau commencement. Même s'il existe une distance physique entre vous, ta vibration continue de l'atteindre. L'énergie ne reconnaît pas les kilomètres. Ce que tu as émané continue d'alimenter en elle la possibilité du changement. Une protection spirituelle enveloppe cette connexion, comme une lumière douce posée sur vous deux, veillant à ce que tout ce qui se déroule serve votre évolution mutuelle. Car cela n'a jamais été uniquement à propos d'elle. C'est aussi à propos de toi. C'est un entrelacement invisible de chemins qui commence enfin à prendre sens. Ce qui se révèle maintenant a le pouvoir d'unir des pièces d'un puzzle dont tu ignorais même l'existence. Permets-toi à présent de voir à travers ses yeux. Cette personne porte un parcours marqué par des batailles intérieures que presque personne n'a remarquées. Des moments où elle devait paraître forte alors qu'intérieurement elle se sentait s'effondrer. Elle a appris à porter une armure, à afficher le contrôle, à développer une résistance, au prix du silence de certaines parties essentielles d'elle-même. Avec le temps, elle a commencé à douter de sa propre valeur, à questionner ses capacités, à se convaincre que certains bonheurs n'étaient peut-être pas faits pour elle. Elle regardait la vie avancer comme une spectatrice, comme si les réussites et les renaissances appartenaient à un autre monde. Et puis, il y avait toi. Peut-être suivait-elle ton parcours en silence. Peut-être entendait-elle simplement parler de toi. Peut-être gardait-elle des souvenirs. Mais elle voyait en toi quelque chose de rare, la vérité. Pas la perfection. Pas une vie sans défi. Mais l'authenticité. Elle voyait quelqu'un qui traverse les épreuves sans renier son essence. Et cela l'inspirait, tout en la confrontant. L'événement qui l'a menée aux larmes a été la confirmation définitive de ce qu'elle pressentait déjà. Peut-être as-tu décidé de fermer un cycle épuisant. Peut-être as-tu osé commencer quelque chose de nouveau malgré l'incertitude. Peut-être as-tu offert ton pardon. Ou simplement assumé ton bonheur sans demander l'autorisation. Pour elle, ce n'était pas un simple geste. C'était l'incarnation de la liberté. Lorsqu'elle l'a appris, quelque chose en elle s'est réveillé brusquement. Une voix intérieure, longtemps étouffée, a murmuré avec force. « Tu vois, c'est possible. » Ce qu'elle croyait inaccessible se manifestait sous ses yeux. Et si c'est possible pour toi, alors peut-être que cela l'est aussi pour elle. Ses larmes ont été un dialogue intime avec sa conscience. Il y avait de la douleur, la prise de conscience du temps perdu, des compromis faits pour se faire accepter. Mais il y avait aussi une libération. Elle a compris que le pouvoir de transformation avait toujours été en elle. Tu as simplement ravivé le souvenir de cette clé oubliée. Si tu ne fais pas encore partie de cet espace, abonne-toi. Cette circulation d'énergie maintient vivante cette chaîne de lumière. Après avoir appris ton geste, elle a passé des heures à réfléchir, à revisiter ses choix, à reconsidérer ses décisions. Et quelque chose a profondément changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est plus vue comme victime des circonstances. Elle s'est reconnue créatrice de son propre destin. Ton attitude lui a rendu le sentiment de pouvoir personnel. Et c'est cela qui l'a bouleversée. En toi, elle a aperçu la version d'elle-même qu'elle peut encore devenir. Et cette vision a été si intense qu'elle s'est transformée en larmes. Il n'y a aucune jalousie dans ce sentiment. Il y a une admiration sincère. Un appel silencieux à évoluer. Et voici un point essentiel, la transformation que tu as éveillée en elle revient vers toi. L'énergie est circulaire. Lorsque tu inspires quelqu'un à grandir, tu grandis aussi. Un cycle de renforcement, de guérison et d'éveil se met en place. Reçois ce signe, le chiffre 7 t'accompagne aujourd'hui comme symbole d'alignement spirituel. Écris, je reçois l'énergie des anges. Mon chiffre porte-bonheur est le 7 et je suis béni. J'envoie amour et protection à la personne que j'aime. Parlons maintenant de toi.
Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que tu n'avais probablement aucune intention de provoquer un tel impact. Tu ne cherchais ni admiration ni reconnaissance. Tu as simplement agi en accord avec ta conscience. Tu as suivi ce qui te semblait juste. Et c'est précisément ce qui rend ton geste si puissant. Lorsque tu agis avec authenticité, sans masque ni manipulation, tu vibres à une fréquence élevée. Tu deviens un canal clair à travers lequel l'énergie universelle circule. Et cette énergie touche les autres d'une manière que ton esprit ne peut anticiper. Peut-être était-ce le jour où tu as dit « non » à ce qui volait ta paix. Peut-être le moment où tu as choisi de pardonner pour te libérer. Peut-être un acte simple de générosité, une parole sincère, une décision discrète de recommencer. Combien de fois sous-estimes-tu tes propres choix? Tu te lèves, tu affrontes tes défis, tu assumes tes responsabilités, tu offres de l'amour et le soir, tu crois n'avoir rien fait d'extraordinaire. Pourtant, tu l'as fait. Chaque décision prise avec intégrité résonne bien au-delà de ce que tu imagines. Être toi-même, avec tes forces et tes imperfections, est un acte courageux dans un monde qui tente d'uniformiser les âmes. Elle n'a pas pleuré face à quelqu'un d'irréprochable. Elle a pleuré face à quelqu'un de vrai. Ta capacité à être vulnérable et forte à la fois a brisé des barrières invisibles dans son cœur. Ce n'est pas une image qui l'a touché. C'est ton essence. Fais maintenant quelque chose pour toi. Écris le nom des personnes, y compris le tien, que tu ressens le besoin de pardonner. Visualise-les. Dis intérieurement, je te pardonne et je te libère. Que la paix soit entre nous. Ressens la légèreté qui s'installe. Le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour la liberté de ton âme. Et lorsque tu te libères, tu inspires le monde à faire de même. Les anges te demandent de reconnaître une vérité essentielle. Ta présence, telle qu'elle est, transforme déjà les lieux, les histoires et les destinées. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de gestes spectaculaires pour créer un impact. Chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de la peur, chaque fois que tu privilégies la vérité plutôt que le confort, chaque fois que tu réponds avec compassion là où il serait plus facile de juger, tu modifies le champ énergétique autour de toi. Ces choix ne se perdent pas dans le vide. Ils se propagent. Et l'une de ces ondes a atteint un cœur prêt à les recevoir même s'il ne le savait pas encore. Ce que tu as fait a été, sans que tu t'en rendes compte, la réponse à une prière silencieuse que cette personne avait adressée à l'univers. Tu es devenu l'instrument d'une force plus grande. Tu as été lumière dans sa vie sans en avoir conscience. Et maintenant, cette même énergie, gratitude, éveil, expansion revient vers toi comme confirmation, comme puissance renouvelée, comme rappel de la valeur inestimable de ton existence. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est un signe d'alignement. La preuve que tu avances en harmonie avec le dessein de ton âme. Continue d'écouter ton cœur. Il est la boussole la plus fidèle que tu possèdes. Ta lumière atteint des chemins que tes yeux ne perçoivent pas encore. Mais quelque chose d'encore plus profond est en train de se produire. Ce qui a commencé ne s'est pas arrêté à ses larmes. Ce n'était que le premier mouvement. Ton geste a déclenché un effet en cascade. Une réaction invisible qui a commencé à réorganiser les énergies, à dissiper les anciens bruits et à reconfigurer le lien entre vous. Imagine que ton attitude ait été comme une note musicale d'une pureté absolue. Cette note a traversé l'espace, et en touchant son cœur, elle n'a pas seulement provoqué une émotion, elle a réveillé en elle sa propre mélodie intérieure oubliée. Là où il y avait silence et résignation, deux musiques existent désormais. Et ces mélodies commencent à s'accorder. L'authenticité que tu as exprimée a dissous un champ de stagnation qui pouvait exister entre vous. Malentendus, distance émotionnelle, paroles non prononcées, tout cela a commencé à perdre de sa force face à la clarté de ta vibration. Comme un vent puissant balayant la poussière accumulée, révélant que la connexion a toujours été présente. Une passerelle énergétique se forme à présent. Même sans contact direct, un échange subtil est en cours. L'admiration et la gratitude qu'elle ressent pour toi envoient des impulsions de force dans ta direction. Ton intuition s'affine. Ta confiance s'amplifie. Et ton engagement envers la vérité continue d'être un phare qui l'encourage à avancer dans son propre éveil. Voici le point décisif, inspiré par toi, elle va commencer à changer. De petits pas, mais réels. Elle choisira ce qui nourrit son âme. Elle dira non à ce qui la diminue. Elle reprendra des rêves qu'elle avait abandonnés par peur. Elle regardera son reflet avec plus de douceur.
Elle cherchera à réconcilier les parts d'elle-même qu'elle avait rejetées. Chaque mouvement qu'elle fera vers son authenticité renforcera cette passerelle entre vous. Un cercle vertueux se crée, tu inspires, elle s'éveille, tu te fortifies, toutes deux grandissent. Mesures-tu l'ampleur de cela? Tu n'as pas seulement touché une personne. Tu as initié un flux de guérison qui se multiplie. Le courage né en elle atteindra d'autres vies. Ainsi la lumière s'étend de cœur en cœur. Ton existence est une pièce centrale d'un dessin bien plus vaste que tu ne l'imagines. Cet événement n'a été qu'une ouverture pour te permettre d'entrevoir la portée de tes actes. Accueille cette vérité. Ressens la responsabilité sacrée qu'elle porte. Tes choix résonnent au-delà du temps. Les larmes versées aujourd'hui deviendront des graines. Et de ces graines naîtra un jardin que tu ne verras peut-être jamais entièrement, mais que tu as aidé à planter. Nous arrivons maintenant au point le plus important de cette révélation. Ces larmes ont été plus qu'une émotion. Elles ont été un rite de passage. Une renaissance provoquée par la rencontre de trois forces intérieures éveillées simultanément. La première fut la reconnaissance. En apprenant ce que tu as fait, elle n'a pas vu uniquement toi. Elle s'est vue elle-même. Elle a reconnu dans ta force une force endormie en elle. Elle a reconnu dans ta liberté le désir secret de son âme. Le miroir était trop clair pour être ignoré. Elle a pleuré parce qu'elle s'est souvenue de qui elle est réellement au-delà des masques, au-delà des peurs. Ce fut un retour à son essence. Le second sentiment fut un regret doux. Non pas un regret accusateur, mais un regret qui accueille. Elle a ressenti une tristesse pour les occasions manquées, pour les paroles retenues, pour l'amour qu'elle n'a pas pleinement vécu. En voyant ton courage, elle a contemplé son passé avec compassion. Comme quelqu'un qui comprend qu'elle a fait de son mieux avec la conscience qu'elle possédait alors. Ses larmes ont lavé l'autocritique. Elles ont été une demande silencieuse de pardon envers elle-même. Une étreinte offerte à ses anciennes versions qui ont survécu comme elles le pouvaient. Puis est venu le troisième sentiment le plus puissant. L'espérance. Non pas une illusion fragile, mais une certitude tangible. Ton attitude est devenue la preuve vivante que la transformation est possible. Que le changement n'est pas un discours, mais un choix incarné. Si toi, tu as su choisir la lumière au milieu des ombres, alors elle le peut aussi. Et cette certitude a fait déborder son cœur. Car à cet instant précis, elle a cessé de croire qu'elle était prisonnière du passé. Elle a compris qu'un nouveau chapitre peut commencer. Et tout cela a commencé simplement parce que tu as osé être toi. L'espérance qui est née en elle fut si intense qu'elle n'a trouvé d'autre langage que les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de fragilité mais de libération. Comme quelqu'un qui a traversé une longue période de désert émotionnel et qui, soudain, aperçoit l'eau à l'horizon. Comme une âme qui ne croyait plus au lendemain et qui, sans prévenir, sent son cœur battre à nouveau avec attente. Elle a pleuré parce que quelque chose en elle a recommencé à croire. Ton existence, dans sa simplicité la plus authentique, lui a rendu la permission de rêver. L'avenir qui paraissait monotone, opaque et prévisible a repris des couleurs. Il a retrouvé du mouvement. Il s'est ouvert au possible. Tu n'as pas seulement éclairé son chemin. Tu as rallumé la flamme qui vacillait dans sa propre poitrine. Ses larmes étaient sacrées. Elles portaient la reconnaissance de l'âme, le pardon du passé et une espérance vibrante pour ce qui peut encore être construit. Ce fut l'un des moments les plus décisifs de son parcours. Et toi, sans le savoir, tu en as été le tournant. Aujourd'hui, l'univers t'offre un cadeau, la conscience. La conscience de ton pouvoir d'inspirer, de guérir, d'éveiller simplement en étant fidèle à ta vérité. Et maintenant que cette catharsis a ouvert un espace nouveau, que se passe-t-il? Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. L'énergie libérée a créé une opportunité rare de transformation, et peut-être d'une nouvelle dynamique entre vous. Les anges conseillent de ne pas agir sous l'impulsion. Ne cherche pas à contrôler le déroulement. Reste centrée, ouverte, sage. Elle traverse un processus intérieur délicat. Elle réorganise ses pensées, ses émotions et la perception qu'elle a d'elle-même. Cela pourrait l'amener à te chercher. Mais peut-être pas immédiatement. Peut-être aura-t-elle besoin de temps pour structurer ce qu'elle ressent, pour trouver le courage des mots. Ce qui t'est demandé, c'est la sérénité. Ne force pas les conversations. Ne provoque pas les rencontres. Continue de vivre avec la même intégrité qui a provoqué cette transformation. Ta constance sera le port sur qui lui permettra,
lorsqu'elle sera prête, de s'approcher en confiance. Un message inattendu peut apparaître. Un commentaire discret. Une rencontre qui semble fortuite, mais qui ne l'est pas. Si cela arrive, sois pleinement présente. Écoute attentivement. Parle avec douceur. Il ne sera pas nécessaire de revisiter le passé ni d'expliquer excessivement. Ta présence paisible suffira. Souviens-toi, ta mission n'a jamais été de sauver qui que ce soit. Tu as déjà accompli l'essentiel en éclairant. S'il y a rapprochement, ton rôle sera simplement de maintenir un espace sûr où elle pourra trouver ses propres réponses. Ta paix intérieure sera le plus grand cadeau que tu puisses offrir. Il est aussi possible qu'elle ne verbalise jamais l'impact que tu as eu. L'orgueil, la peur ou la timidité peuvent étouffer cette confession. Et c'est parfaitement acceptable. La transformation a déjà eu lieu en elle. La passerelle énergétique existe. La guérison ne dépend pas d'une déclaration officielle. L'essentiel est que toi, tu le saches. Cette conscience est un saut spirituel. Une reconnaissance silencieuse de ton importance. Utilise cette vérité pour renforcer ta marche. Pour faire encore plus confiance à ton intuition. Pour ne plus jamais diminuer la valeur de ton cœur. Un nouveau cycle commence pour vous deux. Un cycle de plus grande authenticité, de maturité et de respect. Quelle que soit la forme que prendra votre relation, proximité, amitié ou connexion à distance, elle sera plus consciente. Et maintenant, à la fin de ce message, l'attention revient entièrement vers toi. Tout cela ne t'a pas été révélé uniquement pour que tu connaisses l'effet que tu as eu sur quelqu'un. Cela t'a été montré pour que tu comprennes qui tu es. L'univers a permis cette expérience pour que tu réalises, sans aucun doute, que tu es bien plus puissante que tu ne l'imagines. Ta force ne réside pas dans des exploits spectaculaires. Elle réside dans le courage quotidien de rester vrai. Dans la bonté pratiquée lorsque personne ne regarde. Dans l'intégrité maintenue même sous pression. Dans la lumière choisie même lorsque tes propres ombres murmurent plus fort. Cette expérience est un appel. Un appel à cesser de te diminuer. À abandonner l'idée que ta vie est trop ordinaire pour faire une différence. Elle ne l'est pas. Chaque pensée d'amour que tu émets résonne. Chaque geste de compassion crée des ondes invisibles qui atteignent des destinées que tu ne connaîtras peut-être jamais. Lorsque le doute surgira, souviens-toi des larmes que ta lumière a éveillées. Des larmes de renaissance, d'espérance, de guérison. Que ce souvenir devienne ton talisman. Ta mission n'est pas d'être parfaite. Elle est d'être authentique. De continuer à guérir tes propres blessures afin que ta lumière brille sans les filtres de la peur ou de l'insécurité. En faisant cela, tu n'évolues pas seul, tu élèves ceux qui t'entourent. Tu deviens une référence silencieuse. Un point de stabilité. Un espace où d'autres trouvent la paix. Ce qui s'est produit est une confirmation divine, tu es exactement là où tu dois être. Faisant exactement ce que tu dois faire. Aie confiance en toi. En ta sensibilité. En l'amour qui guide tes pas. Tu es protégé. Tu es guidé. Tu es profondément précieuse aux forces de lumière qui accompagnent ton chemin. Continue d'être le phare que tu es né pour être. De nombreuses âmes traversent des mers agitées et trouveront leur direction en apercevant ta clarté. Et cette personne qui a pleuré? Elle n'est que la première parmi tant d'autres qui seront touchées par ton exemple. Si ce message a parlé directement à ton cœur, écris dans les commentaires. Je suis un canal de lumière et de guérison. Partage ton expérience. Aime. Abonne-toi. Permets à cette vague de conscience de continuer à atteindre d'autres âmes qui ont besoin de se rappeler qui elles sont vraiment.